Voilà. Eh ben, bonjour Maria Koleva, nous sommes dans ton hall d'escalier, car il fait pas. Nous sommes combien aujourd'hui Mercredi, Oui, mais combien? c'est pas encore le 20. Ah, le 17. 17. 17 avril, mais il fait pas chaud dehors, hein? Ah oui. Voilà. Regarde-moi. Voilà, c'est ça. Je veux comme ça. Voilà. Pour pouvoir respirer. Le 1er mai, tu vas faire la manifestation le 1er mai? J'aime le 1er mai. C'est mon grand fête. C'est la fête pour moi. Mais Depuis toute petite. il faut faire attention, des fois il y a les gaz, hein. Ah bon? Toi, faut rester derrière. Tu vas rester derrière alors? Derrière, mais pas devant. Moi, Derrière, c'est bien derrière. Comme tu dis, je peux rester où Oui. tu dis. Où c'est calme, voilà, parce que, à mon avis, les gens sont tellement énervés. Bon, Les gens, leur nerf craque, c'est ça. terrible, et ils disent que ils ne peuvent plus, ils vont faire la guerre civile. C'est ça. Ils veulent tout, Ouais, mais- tout casser. Oui, mais tu sais, les forces de l'ordre, ils sont bien équipés. Ils ont des canons, des machins, du gaz, ils ont tout là, des canons à eau, des canons à tout ce que tu veux là. Ah oui. Alors tu sais, quand toi tu as juste les mains dans les poches, ben, après tu n'as plus qu'à courir, hein, quand ça gaze. Oui, mais quand les jeunes organisent quelque chose, la police de Paris est très gentille. Elle reste écouter et nous regarde et moi je leur explique qu'il faut faire la Commune de Paris. Voilà. Alors voilà, tu vas nous expliquer. Alors, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui, Maria? Alors sur Internet, Google, Maria Koleva, tu vois. Sur Internet, Google, Maria Koleva, tu as une page Wikipédia maintenant. Oui, Voilà, comme ça. Oh, attends, j'allume la lumière parce que voilà. Et ce que j'ai. Et là aussi, on peut aller voir aussi. Allez, faites comment faire les entreprises de demain après le capitalisme. Maria Koleva, YouTube, c'est sa chaîne. Elle a une chaîne, Maria Koleva. Si vous aimez bien ce qu'elle fait, allez voir son film. Elle avait fait ce film il y a une vingtaine d'années, non? Ça fait combien de temps? Moi, j'ai 50 ans déjà, 887 films à la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc allez le voir, c'est gratuit. Comment faire les entreprises de demain après le capitalisme, Maria Koleva. Elle a interviewé une dame très importante. Et de toute façon, là-bas, à la Bibliothèque nationale de France, si vous tapez et vous demandez Maria Koleva film avec S, et ils vont vous donner ce que vous demandez. Si vous avez des manifs où vous avez participé, demandez à peu près le temps et ils vont vous ouvrir. J'ai dit, tout ce que j'ai fait est libre d'être sur Internet. Voilà, c'est ça. C'est gratuit, tu vends pas. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça, toi tu n'as pas de droit d'auteur en rien. Oui. Tu n'es pas à l'INA, tu veux pas aller à l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Tu connais l'INA? Institut non, National. mais là-bas je suis, ils font ce qu'ils veulent avec mes films. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, t'as rien signé, tu as tout donné. J'ai tout donné, mais ce que... Tu as un grand cœur, Maria. Ce qui me désespère, c'est que j'ai 400 films parce que la Bibliothèque nationale, comment s'appelle là, où nous sommes devant La Sorbonne. La Sorbonne. J'ai 100 séminaires, marche au XXIe siècle, avec Jean Salem, et c'était magnifique. Et j'avais inventé quelque chose que personne n'avait fait. Dans la salle, il y avait la CGT et tous les grands du peuple des gens, et sur la tribune, il y avait des très grands chefs de la Sorbonne, des profs, et il y avait la salle pleine de spectateurs, d'étudiants. de chefs,
Des chefs, ah Des oui. chefs de la Sorbonne. Oh là là. Et quand il posait des questions, l'autre répondait. Et ils étaient tellement stupéfaits que ça peut exister un tel débat. Parce que moi, je tenais bien que le micro soit bien face à la CGT ou aux autres. Tu étais pour la liberté. Moi, Toi, tu étais pour la liberté. oui, oui. Voilà, oui, la pour liberté d'expression liberté d'expression. qui est en train de foutre les camps. Et tous me demandaient des DVD et me payaient 10 € pour montrer dans le monde entier que ça peut exister un tel Voilà. débat. D'accord, et Marie, ce vas-y. qui s'est passé, c'est incroyable parce que maintenant j'ai 400 DVD et imagine-toi, les librairies où je donne mes DVD, ils les volent. D'accord. Et je ne peux pas toucher un sou. Et rappelle-nous, qui a fait ce beau panneau? Toi? Qui? C'est qui? Toi? Ah, je me rappelais plus. Regarde, c'est toi. Et derrière, vive la paix. Voilà, ça c'est magnifique aussi. Parce qu'après, nous allons à la manif pour la paix à côté. Hein. Voilà. Oui. Dans 10 minutes, c'est dans 10 minutes. Allez, vas-y, Maria. Alors, bibliothèque pour les élèves, le travail. Voilà. Bibliothèque. Voilà, bibliothèque pour l'élève, le travail. C'est quoi ça? Et voilà, je vais te dire, c'est le travail rend bon l'homme. La paresse le vent laid. C'est ça. Le travail éduque le cerveau. Travail sans se laisser, mais ne vit pas sans travail. Travaille et ne mendie pas. Travaille et repose-toi. C'est les lois bulgares. Tisonner, non, manger, tisonnier, manger, mais être en pleine santé. Le main qui donne, le main qui donne, on ne le coupe pas. Les mains qui aiment attraper les biens, nulle part il n'y a pas de la place pour eux. Les mains font découvrir les choses, les mains les cachent dans l'ombre. Les mains rendent le visage quand ils veulent, le visage les mains rendent le visage bon quand ils veulent. Les mains sont faibles, mais il sait supplier. Voilà. Donc, je voulais... C'est qui le texte alors? C'est de qui ça? Mais le peuple bulgare. Ah. C'est des choses que je connaissais à 5 ans déjà, de mes grands-parents. Et quand on va à l'école, on sait déjà les lois. Qu'il faut travailler, il ne faut pas laisser le travail pour demain, il faut toujours finir il faut toujours finir le jour même, etc. Et c'est ça, c'est les contes bulgares que tu as plus de fois. Oui, j'ai filmé. Alors, maintenant, je vais juste 2 choses. Regardez sur YouTube Maria Koleva Film, le film sur la fête de l'humanité de 1972, la fête aujourd'hui, la fête demain, avec 2 millions de participants et avec Georges Marchais, Louis Aragon, etc.
c'est l'humanité qui m'a obligée, m'a donné les meilleurs. Obligée parce qu'elle savait, moi j'avais oublié que j'avais travaillé une heure à la radio de Sofia. Mais eux, ils savaient tout sur moi. C'est comme le KGB. Non, ils étaient très contents et ils m'ont donné les meilleurs chefs opérateurs. Mais en tout cas, Georges Marchais, c'était un gentil monsieur, il y allait quand même. Hein. Ah, Il mais disait, lui, le gars était à côté de lui. El Kabash, vous allez me laisser parler? Et lui, le gars, était encore à côté de lui, et même il chantait, il disait des choses, et tous les 2 millions l'acclamaient. Tu sais où il habitait, Georges Marchais? À Vitry. Vitry-sur-Seine, dans le 94. D'accord. On avait un petit pavillon, tout petit, un petit pavillon. Comme l'abbé Pierre, il ne cherche pas le château. Mais moi, lui et Ragon, je l'adorais et ils étaient magnifiques côte à côte. Alors là, donc, regardez sur YouTube. Regardez sur YouTube, Maria Koleva Film, l'humanité de 1972. Ok, ils vont le regarder. Voilà, voilà. pose le papier. Voilà, là il y a sur YouTube Maria Koleva. Pose à côté, là, regarde, t'as mis une table là, Sur dans la table. Maria Koleva Film, il y a Portrait du peuple français inattendu 2006 contre le CPE, contre première embauche, la Sorbonne. C'est là, quand j'ai filmé la Sorbonne 2006, je croyais qu'ils vont tomber. Tellement il était décidé, tellement il était venu en dehors de Paris, et pas comme maintenant des fils de banquiers et des cadres, mais à l'époque, ils étaient tous tellement décidés de faire ce qu'ils voulaient que moi j'avais peur qu'ils vont tomber de la fenêtre. Mais comment ça se fait que les banquiers, fils de banquiers, ils veulent tout le temps exploiter le peuple? À ton avis, pourquoi ils font ça? Oui, parce qu'on leur permet, c'est tout. Ah oui. C'est parce qu'il n'y a pas de loi. C'est ça, c'est ça, c'est le libéralisme. Libéralisme inutile. C'est ça, parce qu'ils ne s'arrêtent plus, ils ne savent pas s'arrêter. Ils en veulent toujours plus et encore et encore et encore et encore. Oui, mais parce que... C'est une broyeuse. Mais leurs enfants ne sont pas heureux de ses parents toujours. C'est ça. Là, à la Sorbonne, souvent ils veulent se suicider et ils se droguent. Et le comble de l'histoire, c'est qu'il y a une prof de la Sorbonne qui, avec une des élèves, a sauté de la fenêtre. Oui. Non, Des toits là-haut. de toi. Tous les deux ensemble en même temps. Ensemble. Ah oui. C'est terrible. C'était quand ça? Il y a longtemps? Il n'y a pas longtemps. Ah oui. Une élève et un professeur. Oui. C'est Bah, terrible. Deux femmes? Oh. Non, je sais que l'une est élève et elle est professeure. Oui, c'était deux filles quoi. Une maîtresse. Non, je ne sais pas. Est-ce que si c'était un l'autre garçon? est une fille, ça doit être un garçon. Ah oui, Les peut-être qu'ils garçons étaient. sont très suicidaires. Peut-être qu'ils étaient ensemble et puis des fois, ça fait, tu sais, des fois il y a des professeurs qui veulent draguer l'élève ou quelque chose comme ça. Non. C'est pas bon ça, c'est des fois quand il y a 30 ans ou 40 ans d'écart, Non, on voulait... ça dérange. Non, c'était pas ça. Ils voulaient fermer le Sorbonne et ça a fait une telle horreur à ceux que j'avais filmé avec Jean Salem, qui est mort en plus. Écoutez les vieux, je vous interdis de mourir, lutter et travailler pour l'avenir qui va réussir. Merci. Voilà, eh ben, à tout bientôt. Et puis, on va à la manifestation à côté de chez toi. Voilà. Et dès que tu as trop froid, après tu rentres. Hein? Ok. Allez, à tout bientôt. Merci. Courage, je vous aime et faites